Bonjour à tous et merci d'être des nôtres sur RTI 1, la chaîne qui rassemble en marge de la 12e édition de l'Africa CEO Forum qui s'est tenue à Abidjan. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a multiplié les audiences diplomatiques. Plusieurs premiers ministres africains ainsi que des partenaires internationaux ont échangé avec le chef du gouvernement ivoirien sur le renforcement de la coopération bilatérale et les opportunités d'investissement. Le point de Jean-Luc Bango. Au cœur du plus grand rassemblement des décideurs économiques du continent, la diplomatie ivoirienne s'active. En cette deuxième journée de l'Africa CEO Forum, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu une série de hautes personnalités, marquant ainsi l'engagement de la Côte d'Ivoire à consolider ses relations bilatérales et ses partenariats stratégiques. La journée s'est ouverte avec le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté, chef de la délégation de son pays à ce forum. Nous sommes extrêmement satisfaits que les choses évoluent dans la très bonne direction et que ces deux pays qui sont des pôles dans les deux sous-régions puissent avoir des concertations de temps en temps pour améliorer les choses entre eux et de se faire tirer les autres pays pour qu'il y ait une plus grande unité entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Avec son homologue tanzanien Kassim Majaliwa, les échanges ont porté sur les opportunités de coopération économique, notamment dans les secteurs des mines, du tourisme et des infrastructures. La Côte d'Ivoire est un pays qui connaît un développement significatif, notamment dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et d'autres domaines. La Côte d'Ivoire et nous avons déjà signé des protocole d'accord dans différents secteurs. Et nous voudrions mettre en avant cette occasion pour renforcer notre engagement vis-à-vis de la mise en œuvre de ce qui existe déjà. Troisième étape, la Guinée. Le Premier ministre ivoirien a plaidé avec Amadou Oriba pour la relance de la commission mixte ivoiro-guinéenne à l'arrêt depuis plus d'une décennie. Les deux pays ont des destinées identiques. Nous devons renforcer la coopération, renforcer la concertation, parce que c'est le même peuple qui vit de part et d'autre de la frontière. En marge de ces échanges africains, Robert Begré-Mambé a reçu Troy Fitrel, haut responsable du Bureau des affaires africaines du département d'État américain, pour renforcer les liens avec les États-Unis dans divers secteurs stratégiques. Enfin, Maktar Diop, directeur général de la Société financière internationale, a réaffirmé l'intérêt de la SFI pour les projets prioritaires du gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, la relation entre la SFI et la Côte d'Ivoire est excellente. Nous allons atteindre $1 milliard d'investissement cette année en Côte d'Ivoire, ce qui constitue un niveau record d'investissement de la SFI en Côte d'Ivoire. Et nous comptons au cours des années à venir accroître de manière significative ce montant d'investissement. C'est avec le président directeur général de Africa Finance Corporation, Samaïla Zoubaïrou, que le Premier ministre a bouclé ses audiences de la journée. Des rencontres diplomatiques à forte valeur ajoutée qui traduisent la volonté de la Côte d'Ivoire de renforcer son attractivité économique et son rôle de leader régional. Et toujours en Côte d'Ivoire, nous sommes en saison pluvieuse. Et le programme national de lutte contre le paludisme et l'Institut national d'hygiène public ont lancé une opération de lutte antivectorielle afin de lutter contre le paludisme et la dengue. Et durant une semaine, les agents sillonneront plutôt les quartiers de la commune de Cocody pour la fumigation et la pulvérisation des ménages. Didier Nguessan a donc suivi une des équipes de démoustification sur le terrain à Cocody-Danga et Blocos. Cocody, quartier Danga. Dans cette entreprise de jardinage, ces agents de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, recherchent des lieux de reproduction des moustiques à détruire. Ces pots de fleurs, ces bacs, pneus usagés et autres récipients constituent des potentiels gîtes lavaires. L'équipe prépare d'abord cette solution larvicide biologique avant de l'appliquer. Nous avons découvert des vases qui contiennent de l'eau, d'autres sont positifs, donc des gîtes de moustiques, et d'autres sont négatifs. Nous sommes en train de procéder à l'élimination, que ce soit des gîtes positifs ou bien des gîtes potentiels.
Les agents pulvérisateurs sillonnent les rues, mais aussi les ménages. Mais dans ce quartier résidentiel, très peu de portails s'ouvrent. Après plusieurs refus, cette famille finit par accepter les agents de l'INHP. On a constaté qu'il n'y a pas de gîte. On a vu même des récipients déjà renversés. Donc, je félicite le monsieur pour cette pratique parce que dans ce genre de situation, il faut retourner les récipients qui peuvent recueillir de l'eau. En début de soirée, dans le village de Blocos, toujours à Cocody, ce dispositif permet de fumiguer le quartier. En plus du véhicule, l'opération est aussi pédestre, avec cet agent qui entre dans les ménages. Une opération de démoustication qui soulage les riverains. Nous avons ignoré d'abord le paludisme, qui faisait plus, selon moi, de morts même que le coronavirus. S'il y a une campagne de sensibilisation, elle est la bienvenue. L'opération, bon, c'est bienvenu parce que pourquoi? Parce que bientôt on va rentrer dans la saison des pluies. Donc vaut mieux au moins s'apprêter et puis comment on appelle, pulvériser tous les coins qui sont un peu insalubres. Avant, on nous avait partagé des moustiquaires imprégnés. Bon, on a utilisé, mais c'est déchiré. Moi, je dois sous des moustiquaires et je conseille vivement tout un chacun de dormir sous un moustiquaire pour éviter le paludisme. En plus des ménages, les zones difficiles d'accès sont ciblées. Ici, de gros moyens sont déployés par le Programme national de lutte contre le paludisme et l'INHP grâce à ces drones pulvérisateurs, spécialement conçus pour la lutte antivectorielle. Nous sommes présentement en abordage de la saison des pluies. Et donc, les cas d'arbovirus, notamment de fièvre jaune et de dengue et de paludisme en Abidjan, vont augmenter. Et donc, c'est en prélude de cela que toutes ces opérations sont en cours. On vient d'acquérir de nouveaux drones qui sont capables de faire entre 30 à 45 minutes, tu peux traiter près de 400 hectares. Donc, ça nous permet de pouvoir traiter une grande superficie au niveau d'Abidjan. Avant, pour traiter Cocody, il fallait 10 jours. 10 à 15 jours. Mais aujourd'hui, avec ces drones-là, on peut traiter Cocody en 5 jours. Donc, ça va nous aider à pouvoir aller vite. Démarrée le 8 mai dernier, cette opération de lutte antivectorielle va durer une semaine. Elle concerne toutes les communes d'Abidjan et Bingerville. Et c'est une nouvelle qui donne du sourire aux usagers du boulevard Kofi Gado et ce boulevard François Mitterrand dans la commune de Cocody. L'échangeur de la Riviera Faya entamé il y a 18 mois est enfin ouvert depuis hier à la circulation et les automobilistes ne se sont pas fait prier pour l'emprunter. Ils ont d'ailleurs exprimé leur satisfaction. Khalil Diomandé, Jean-Marc Djadji. Agréable surprise ce mercredi matin pour les habitués du tronçon Bingerville, Riviera Faya, Palmeraie. L'échangeur du carrefour Faya de type flyover s'ouvre à la circulation dans sa forme la plus aboutie à l'issue de 18 mois de travaux. Aussitôt ouvert, l'ouvrage long de 190 mètres avec ses 2 fois 3 voies accueille de nombreux automobilistes et motocyclistes. Pour l'instant, le pari du confort et de la fluidité semble être gagné. Depuis 9 kilos, vraiment on circule et c'est une joie parfaite. Très content ce matin. En tout cas, vraiment, je suis très content ce matin parce que la circulation est vraiment fluide. J'habite la zone de Bingerville. Depuis que ces travaux ont commencé, vraiment c'était difficile pour nous, vraiment pénible de rentrer chez nous. Ça règle un grand problème d'embouteillage au niveau de ce carrefour Faya. Donc vraiment, merci beaucoup, merci au gouvernement ivoirien, c'est du très bon boulot. Outre la réduction des embouteillages et le gain de temps, c'est le nouveau visage que procure l'infrastructure à ce carrefour qui enchante certains usagers. Ça change l'image de Faya. Faya est devenue encore plus jolie. C'est joli à voir. Quand tu passes sur le pont, toi-même tu es fier, tu es content. Bien que satisfaits de la mise en service de l'échangeur de la Riviera Faya, les usagers plaident pour une célérité des autres travaux en cours sur le boulevard Kofi Gado. L'embouteillage est trop, vraiment ça nous fatigue. Ils n'ont qu'à accélérer les travaux après barrage, 9 kilos Cap Nord. Vraiment, si ça pouvait accélérer, ça allait arranger la population et les chauffeurs d'État ici. De la patience, il en faudra encore, car les taux de réalisation des échangeurs de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie sont respectivement de 20% et de 46% selon l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes.
Les populations d'Agny-Sankwa, dans la commune d'Abobo, sont menacées par un ravin d'une trentaine de profondeur. Inquiété de la situation, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a effectué une visite de terrain sur le site. Selon le représentant du ministre Boaké Fofana, plusieurs des solutions durables sont envisagées en vue de la quiétude des populations. Grâce Kando. À Bobo, à Agny-Sankwa, dans ce quartier d'environ 5000 âmes, un ravin d'une trentaine de mètres de profondeur progresse au fil des années et trouble la quiétude des riverains. À l'origine, le ruissellement des eaux pluviales est usé. Une situation qui interpelle. Ça nous décourage parce que les enfants passent. Les gens sont tombés dedans. On ne savait pas, le jour où la pluie va venir, s'il y a quelqu'un qui veut traverser, qu'il tombe dedans. Vraiment, ça nous fait peur. Il y a déjà des maisons qui sont déjà englouties. Et pour éviter l'avancement, pour que ça puisse prendre encore d'autres maisons, vraiment nous faisons appel au secours pour avoir une assistance possible pour éviter le pire. Même si les travaux doivent se faire, les personnes qui seront impactées, comment est-ce qu'il faut les accompagner? On a fait un recensement vraiment des personnes qui sont de 0 à 10 mètres du ravin, donc ils sont en danger. Des préoccupations qui trouvent une oreille attentive auprès des autorités compétentes. À cet effet, une mission est diligentée sur le site. Nous sommes venus avec toutes les parties prenantes. Parce que la réalité, c'est un problème multisectoriel qui va engager non seulement des problèmes de drainage, des problèmes de la construction, mais aussi des problèmes de recasement et de relocalisation des populations menacées. Il y a aussi plusieurs endroits comme ça où il y a des bassins d'orage aussi qui prennent de plus en plus de volume. Donc ce problème sera traité. Il est même envisagé de faire une étude de façon générale pour adresser la problématique de façon durable. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité lance un appel aux populations d'Abobo Agny-Sankwa à quitter les zones à risque afin d'éviter d'éventuels drames. En Mauritanie, jugé en appel depuis le mois de novembre 2024 pour avoir abusé de son pouvoir en vue d'amasser une immense fortune, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné à une peine plus lourde qu'en première instance ce mercredi 14 mai. Il écope donc de 15 ans de prison ferme au lieu de 5 ans initialement. Et puis au Soudan du Sud, alors que l'embargo sur les armes expire le 31 mai 2025, Amnesty International demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de renouveler la mesure imposée en 2018. Et depuis plusieurs mois maintenant, le pays le plus jeune du monde s'enfonce à nouveau dans un nouveau cycle de violence entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son vice-président arrêté en mars, Riek Machar. Et selon un rapport de l'ONG diffusé ce mercredi 14 mai, l'embargo a été violé plusieurs fois depuis la reprise des combats. Voilà, ceci marque la fin de ce temps d'information. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous serez en compagnie de Coralie Corée, toujours sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.